Tu sais, il y a une voix à l'intérieur de toi que tu n'écoutes pas assez. Une voix douce, parfois silencieuse, mais qui détient des secrets précieux sur qui tu es vraiment. Elle connaît tes peurs, tes rêves, tes forces cachées et même les parts de toi que tu t'efforces d'ignorer au quotidien. Cette voix te parle à travers des sensations, des pensées récurrentes et parfois même des moments de malaise ou d'inconfort. Aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans l'art de l'introspection. C'est bien plus qu'une simple réflexion. C'est un voyage profond au cœur de ton être. Un chemin qui te permet de découvrir la personne que tu es réellement, sans masque, sans façade, sans jugement. Un voyage où chaque pensée, chaque émotion et chaque souvenir devient une clé pour mieux te comprendre et te libérer. Avant de commencer cette exploration, abonne-toi à Conscience 360 et active la cloche de notification. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans des vérités qui élèvent, inspirent et transforment. Si tu veux réellement te connaître, si tu veux comprendre pourquoi tu réagis ainsi face aux situations de la vie, si tu veux découvrir comment tes émotions façonnent ton existence, alors ce voyage est fait pour toi. Prépare-toi à observer tes pensées comme on observe un paysage, à écouter tes émotions comme on écoute le vent qui murmure des secrets, et à explorer tes désirs les plus profonds comme on explore une carte ancienne dont chaque chemin révèle quelque chose sur toi. C'est un voyage que tu n'oublieras jamais. Et sache-le, à la fin de cette exploration, tu ne seras pas exactement la même personne qu'aujourd'hui. Tu seras plus clair, plus libre et plus connecté à toi-même. L'introspection, c'est bien plus qu'une simple réflexion. C'est l'art de se regarder soi-même avec une honnêteté totale, de plonger dans les profondeurs de son esprit et de son cœur, là où se cachent nos véritables forces et nos faiblesses. C'est comme tenir un miroir invisible devant soi et observer non seulement ce que l'on veut montrer au monde, mais aussi tout ce que l'on essaie de cacher, nos peurs, nos doutes, nos blessures passées. Pratiquer l'introspection, c'est découvrir les croyances qui gouvernent notre vie. Certaines sont conscientes. Nous savons pourquoi nous agissons d'une certaine manière, mais d'autres sont invisibles, enfouies dans notre inconscient, héritées de notre enfance, de notre environnement ou de nos expériences passées. Ces croyances façonnent nos choix, nos réactions et parfois même nos rêves, sans que nous en ayons pleinement conscience. En s'observant avec attention, on apprend à comprendre pourquoi certains schémas se répètent, pourquoi certaines situations nous déclenchent, ou pourquoi nous réagissons toujours de la même façon dans des circonstances similaires. L'introspection permet de prendre du recul, de décoder nos émotions, de voir ce qui est réel et ce qui est projeté par nos peurs ou nos habitudes. C'est aussi un outil puissant pour réduire le stress et l'anxiété. Quand nous comprenons nos propres mécanismes, nous cessons de lutter contre nous-mêmes. Nous apprenons à accueillir nos émotions, à écouter nos pensées et à prendre des décisions avec plus de clarté et de confiance. Comme le disait Socrate il y a des siècles, « Connais-toi toi-même ». Mais ce conseil n'est pas simplement une phrase à mémoriser. C'est un appel à l'action, une invitation à explorer chaque recoin de notre être, à observer nos pensées, nos émotions et même les silences qui parlent parfois plus fort que les mots. Car c'est en se connaissant vraiment que l'on peut vivre pleinement, libre des illusions et des masques que la vie nous impose. Pour se connaître profondément, il ne suffit pas de penser ou de se poser des questions en surface. Il faut apprendre à s'observer avec patience et bienveillance, comme un explorateur qui découvre un territoire inconnu. Tenir un journal intime est l'un des outils les plus puissants pour cette exploration. Chaque soir, prends le temps d'écrire 3 événements marquants de ta journée et réfléchis à ce qu'ils t'ont appris sur toi-même. Qu'as-tu ressenti à ces moments précis? Qu'est-ce qui t'a surpris dans tes réactions? L'idée n'est pas de te juger, mais d'observer, comme si tu regardais quelqu'un d'autre avec curiosité et compassion. Observer ses émotions sans les juger est un autre pas essentiel. Les émotions sont comme des messagers. Elles nous révèlent ce qui nous touche, ce que nous désirons profondément ou ce que nous évitons. Ressentir la colère, la tristesse ou l'inquiétude n'est pas un signe de faiblesse, mais une opportunité d'apprendre sur soi. Et pour plonger encore plus profondément, la méditation devient une alliée précieuse.
La respiration consciente, le scan corporel ou simplement s'asseoir en silence quelques minutes chaque jour permettent de voir ce qui se cache derrière le flot constant de pensées et de distractions. Mais l'introspection n'est pas toujours confortable. Il y aura des questions qui font mal, qui réveillent des souvenirs ou des parties de toi que tu préférerais ignorer. Pose-toi ces questions avec courage. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Qu'est-ce que j'évite de voir en moi? Quelles sont mes peurs, mes croyances limitantes, les histoires que je me raconte et qui m'empêchent d'avancer? Ces interrogations, même douloureuses, ouvrent la voie à la clarté et à la transformation. Et puis parfois, il est difficile de se voir soi-même tel que l'on est. C'est là que les autres entrent en jeu. Les personnes de confiance peuvent refléter des aspects de nous que nous ne percevons pas. Leurs retours, lorsqu'ils sont sincères et bienveillants, deviennent des miroirs précieux qui révèlent nos angles morts, nos forces cachées et parfois nos contradictions. Mais attention, choisis ces personnes avec soin. La sincérité, la bienveillance et le respect mutuel sont essentiels pour que ces retours deviennent un vrai outil de croissance et non une source de jugement ou de doute. En combinant l'écriture, l'observation, la méditation et le regard des autres, tu construis progressivement une image plus claire et plus fidèle de toi-même. Ce processus prend du temps, mais chaque petit pas, chaque instant d'attention et de réflexion te rapproche de la personne que tu es vraiment et te permet de vivre avec plus de conscience, de liberté et d'authenticité. Il est essentiel de comprendre les croyances et les schémas qui dirigent notre vie, car ce sont eux qui façonnent nos choix, nos comportements et même notre perception du monde. Certaines de ces croyances sont conscientes. Nous savons pourquoi nous agissons d'une certaine manière, nous avons parfois réfléchi à nos décisions ou à nos habitudes. Mais beaucoup restent invisibles, inconscientes, ancrées profondément depuis l'enfance. Elles proviennent de notre éducation, de notre environnement social, de nos expériences passées, et parfois même des peurs ou des blessures que nous avons inconsciemment intériorisées. Ces schémas inconscients influencent notre quotidien de manière subtile mais puissante. Ils dictent la manière dont nous réagissons face aux conflits, aux réussites, aux critiques ou même aux opportunités. La première étape pour les comprendre est l'observation. Observer nos réactions dans des situations similaires à travers le temps, remarquer les émotions qui surgissent, les pensées automatiques qui apparaissent et les comportements répétitifs qui semblent surgir sans raison. Par exemple, tu remarqueras peut-être que dans certaines situations, tu te mets immédiatement en colère, ou tu te sens anxieux sans savoir exactement pourquoi, ou que dans certaines relations, tu répètes les mêmes erreurs, encore et encore. Ces moments sont des indices précieux. Ils révèlent des schémas qui ne sont pas encore conscients, mais qui contrôlent pourtant tes choix. Pour identifier ces schémas, commence par faire la liste des situations qui déclenchent le plus de stress, de frustration ou même de tristesse. Pour chacune, demande-toi, pourquoi est-ce que cela me touche autant? Quelle croyance profonde ou expérience passée se cache derrière cette réaction? Est-ce une peur d'échouer, une croyance que je ne mérite pas le bonheur ou un besoin inconscient de contrôle? Ces questions ne sont pas faciles, mais elles ouvrent la porte à une compréhension plus profonde de toi-même. Au fur et à mesure que tu observes et identifies ces schémas, tu commences à reprendre le contrôle. Tu n'es plus simplement emporté par des réactions automatiques. Tu peux choisir consciemment comment réagir, comment penser et comment te comporter. L'introspection sur tes croyances et tes schémas répétitifs est un des outils les plus puissants pour se libérer des cycles qui limitent ta vie et pour construire une existence plus consciente, plus sereine et plus alignée avec qui tu es vraiment. L'introspection ne serait rien sans l'acceptation de soi, car se connaître profondément implique aussi de s'accepter entièrement, avec toutes ses forces, mais surtout avec ses faiblesses. Reconnaître ses parts de soi sans jugement, sans culpabilité ni honte, c'est le premier pas vers une transformation authentique. Trop souvent, nous luttons contre nous-mêmes, nous nous critiquons pour nos erreurs, nos hésitations ou nos défauts. Mais cette lutte ne fait que nous éloigner de notre véritable essence. S'accepter, c'est apprendre à regarder ses limitations avec un regard bienveillant, comme un parent compatissant regarderait un enfant qui apprend encore. Chaque peur,
Chaque doute, chaque fragilité contient en réalité une leçon, un potentiel caché. Transforme la peur en curiosité. Au lieu de fuir ce qui t'effraie, interroge-toi sur ce qu'elle te révèle. Transforme le doute en apprentissage. Chaque hésitation est une invitation à explorer, à comprendre, à grandir. La gratitude envers soi-même devient alors un outil puissant. Apprends à célébrer tes efforts, même ceux qui semblent minuscules ou insignifiants. Chaque pas, chaque prise de conscience, chaque moment où tu choisis de te regarder avec honnêteté est une victoire. Ces petites victoires, accumulées jour après jour, créent une transformation profonde, subtile, mais durable. Elles t'apprennent que tu es digne d'attention, de respect et de bienveillance, non pas pour ce que tu accomplis, mais pour ce que tu es. S'accepter pleinement, c'est aussi accueillir les émotions difficiles, la tristesse, la colère, l'inquiétude ou la frustration. Ces émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des messagères. Elles indiquent où nous avons besoin de compassion, où nous devons écouter notre cœur et comprendre nos besoins. Et à travers cette acceptation, chaque limitation peut progressivement se transformer en force. Ce qui autrefois te paralysait peut devenir une source d'intuition, de créativité et de résilience. Alors prends un moment, respire profondément et regarde-toi avec bienveillance. Reconnais ton courage d'explorer tes pensées, d'affronter tes peurs et de chercher à te connaître. C'est ce chemin, lent mais constant, qui te mènera à une version de toi-même plus claire, plus libre et plus épanouie. Car l'acceptation de soi n'est pas un point final, c'est un voyage. Et chaque instant que tu choisis de t'accepter te rapproche de la vie que tu mérites vraiment. Vivre en accord avec sa vraie nature devient alors une réalité accessible, mais cela demande un engagement conscient. Identifier tes valeurs profondes est la première étape. Ces valeurs, ce sont les principes qui résonnent profondément en toi, ceux qui définissent qui tu es au-delà des influences extérieures, des attentes de la société ou des jugements des autres. Quand tu agis en harmonie avec ces valeurs, chaque action devient un reflet de ton être authentique et non une simple réponse aux pressions du monde extérieur. Mais connaître ces valeurs ne suffit pas, il faut les incarner au quotidien. C'est là que les rituels prennent toute leur importance. Quelques minutes chaque jour peuvent transformer ta vie intérieure. Méditer pour calmer l'esprit et écouter ce qui se passe en toi. Écrire tes pensées pour clarifier tes émotions, lire ou écouter des enseignements inspirants pour nourrir ta conscience. Ces gestes simples créent un ancrage solide qui te permet de rester connecté à toi-même même dans le tumulte de la vie. Le silence et la solitude deviennent alors des alliés précieux. S'accorder des moments seuls, loin des distractions et des influences extérieures, c'est comme se retrouver face à un miroir qui reflète non pas ton apparence physique, mais ton monde intérieur. Dans ces instants, tu peux entendre ta véritable voix, celle qui t'indique tes désirs réels, tes limites, et les directions qui résonnent avec ton être profond. Ces pratiques ne sont pas seulement des exercices, ce sont des portes vers une vie plus consciente. Petit à petit, tu remarques que tes décisions deviennent plus claires, que tes relations sont plus authentiques, et que chaque choix que tu fais est en accord avec ce que tu es réellement. C'est une transformation subtile, mais puissante. Vivre selon ta vraie nature t'apporte un sentiment de liberté, de sérénité et d'intégrité que rien d'extérieur ne peut remplacer. À chaque instant où tu choisis de te reconnecter à tes valeurs et à toi-même, tu renforces cette cohérence intérieure. Tu apprends à écouter ton intuition, à reconnaître les situations et les relations qui t'élèvent et à laisser partir celles qui te freinent. C'est un chemin de conscience où chaque geste, chaque pensée et chaque respiration devient une célébration de ton authenticité. Au fil du temps, lorsque tu t'engages dans cette pratique régulière d'introspection et de connexion avec toi-même, tu commences à observer des changements subtils mais puissants. Tes décisions deviennent plus claires, tu sais ce qui résonne vraiment avec toi et ce qui ne fait que suivre des habitudes ou des influences extérieures. Tes relations se transforment également. Elles deviennent plus authentiques, car tu choisis d'être toi-même et d'attirer des personnes qui respectent et partagent tes valeurs. Ton regard sur le monde change, tu juges moins, tu critiques moins et tu développes une compassion naturelle, tant pour toi-même
que pour les autres. Bien sûr, le chemin n'est pas exempt d'obstacles. La vie moderne est remplie de distractions constantes, notifications, bruits, sollicitations permanentes. Et puis, il y a la peur. La peur de ce que tu pourrais découvrir sur toi-même, la peur de faire face à des parts de ton être que tu as longtemps ignorées ou niées. L'impatience peut aussi surgir, te donnant l'impression que le changement devrait être immédiat. Mais la transformation réelle ne vient pas en un instant. Elle se construit pas à pas, à travers des petites habitudes quotidiennes, répétées avec constance. Même 5 minutes d'introspection chaque jour, si elles sont pratiquées avec sincérité et régularité, peuvent créer une transformation profonde et durable. Il ne s'agit pas de passer des heures à analyser chaque pensée, mais de créer un rituel qui te reconnecte à toi-même. Choisis un environnement propice, un endroit calme, loin des distractions, où le silence et la tranquillité deviennent tes alliés. La nature peut également être un compagnon précieux. Marcher pieds nus dans l'herbe, observer les arbres, écouter le vent ou le chant des oiseaux permet de te recentrer et d'écouter ton monde intérieur. Tenir un journal intime devient un autre compagnon de ce voyage. Chaque mot écrit est une clé qui ouvre la porte à la compréhension. Chaque phrase devient un miroir de tes émotions et de tes pensées. Avec le temps, ces pratiques s'intègrent dans ton quotidien et deviennent naturelles. Elles façonnent une conscience plus profonde de toi-même et des autres, te permettant de vivre avec plus de sérénité, de liberté et de clarté. Tu verras que cette transformation n'est pas spectaculaire au début, mais elle est puissante dans sa subtilité. Les petits changements s'accumulent, comme des gouttes d'eau qui creusent la pierre. Et bientôt, sans que tu t'en rendes compte, tu te retrouves plus maître de ton esprit, plus aligné avec tes valeurs et plus connecté à la vie que tu souhaites réellement vivre. L'introspection n'est pas un instantané, une prise de conscience ponctuelle ou une simple réflexion passagère. C'est un voyage continu, un cheminement intérieur qui dure toute la vie. Chaque jour, chaque pensée, chaque émotion devient une occasion d'en apprendre davantage sur toi-même. Plus tu t'observes avec honnêteté et compassion, plus tu deviens maître de ton esprit, de tes émotions et de tes choix. Tu commences à agir non par automatisme ou par peur, mais avec clarté et intention. Aujourd'hui, ce voyage peut commencer ici, maintenant, avec un simple geste. Prends une feuille blanche et un stylo. Respire profondément. Laisse ton corps se détendre. Relâche les tensions et pose-toi une question simple, mais puissante. Qui suis-je vraiment ? Laisse cette question s'installer, non pas pour chercher une réponse immédiate, mais pour éveiller une écoute intérieure. Écoute les pensées qui surgissent, observe les émotions qui viennent à la surface, sans jugement, sans précipitation. Imagine cette question comme un phare dans la nuit. Chaque réflexion, chaque moment de sincérité envers toi-même est un rayon de lumière qui éclaire les zones cachées de ton être. Tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un seul coup. Certaines réponses émergeront immédiatement, d'autres prendront du temps. Et c'est exactement le but. L'introspection est un cheminement, pas une destination finale. Au fil de ce voyage, tu découvriras des facettes de toi que tu ignorais, des forces insoupçonnées et peut-être des vulnérabilités à accueillir avec douceur. Tu apprendras à transformer tes peurs en curiosité, tes doutes en apprentissage. Et chaque petit pas que tu fais vers toi-même deviendra un pas vers une vie plus libre, plus consciente et plus authentique. Alors prends ce moment pour toi. Respire, écris, observe, médite. Laisse cette question résonner dans ton esprit et dans ton cœur, comme une invitation permanente à te connaître, à te comprendre et à te transformer. Ce voyage vers toi-même est le plus précieux que tu puisses entreprendre. Et rappelle-toi, chaque pas, aussi petit soit-il, est un pas vers la liberté intérieure et la vie que tu es destiné à vivre. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à Conscience 360. Active la cloche de notification pour ne jamais manquer une exploration de ton monde intérieur et partage cette vidéo avec quelqu'un qui, comme toi, cherche à se connaître profondément et à vivre plus consciemment. Chaque personne que tu aides à se connecter à elle-même participe à un cercle vertueux de clarté, de sérénité et de transformation. Souviens-toi que ce voyage vers la connaissance de soi ne fait que commencer. Chaque pas que tu fais vers toi-même
Chaque moment où tu choisis de t'observer avec honnêteté et bienveillance est un pas vers une vie plus claire, plus alignée avec tes valeurs, plus authentique et plus épanouie. Même les petits gestes comptent. Écrire une pensée, méditer quelques minutes, respirer profondément et se poser une question sincère sur ce que tu ressens ou désires. Ces instants sont des graines. Chaque graine que tu plantes dans ton esprit germe lentement, mais finit par créer une transformation profonde et durable. Alors, engage-toi à continuer ce chemin. Sois patient avec toi-même, célèbre tes petites victoires et accueille chaque découverte avec gratitude. Tu verras que plus tu avances dans cette exploration, plus ta vie devient cohérente avec ce que tu es vraiment. Et surtout, garde en mémoire que se connaître soi-même est l'une des plus grandes aventures que tu puisses entreprendre. Elle te mène vers une liberté intérieure, une clarté d'esprit et une profondeur de vie que rien d'extérieur ne peut t'apporter. Le voyage est long, mais chaque instant passé à t'observer et à te comprendre est un pas précieux vers la personne que tu es réellement destiné à devenir. Alors, respire, écris, médite, observe et avance. La meilleure version de toi-même t'attend